suis d'accord avec ce qu'a dit Fanny tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut pouvoir faire des convergences, il faut prendre en compte ce que tout le monde pense. Et donc, Laurent a dit qu'il n'y avait pas de mesure discriminatoire et que la note qu'il avait produite était partielle ou partiale, mais il y a beaucoup d'amis qui pensent beaucoup de choses sur ce que l'on peut appeler la misère de la jeunesse. Ceci a été résumé de différentes manières par Maxime, par Philippe ou par Émilie. Et quand on regarde les textes, au-delà de ceux qui ont été présentés, on s'aperçoit qu'il y a 3 ou 4 convergences. La première, c'est, sous une forme ou sous une autre, le revenu de base. Tout le monde dit à peu près la même chose. La seconde, c'est, sous une forme ou sous une autre, le capital départ. La troisième, et ça a été présenté à l'Assemblée nationale par Boris Vallaud, c'est la question de l'extension du RSA au 18-25, parce que tout le monde a compris qu'il y avait un trou dans la raquette. Et nous avons autour de ces 3 propositions, des propositions de sens que pourrait porter l'ensemble de la gauche, car si vous regardez ce que disent les écologistes ou si vous regardez ce que dit la France insoumise, ils ne sont pas loin de ce qui est déjà notre programme commun. Par contre, il y a 2 questions qui ne sont pas tout à fait abordées. La première question, et dans Nouvelle Société, nous avons travaillé sur ce sujet, c'est les mesures à prendre sur la protection sociale de l'enfance. C'est 8 milliards d'euros. C'est assez étonnant que les forces de gauche n'en parlent pas, car c'est les prérogatives des conseils départementaux. Et il me semble que nous allons, dans quelques temps, avoir une élection très importante dans ce domaine. La protection de l'enfance est un problème essentiel de l'exclusion dans la pauvreté de l'enfance. Et je crois que la gauche, si elle veut être fidèle à son discours de justice sociale, a toute une série de propositions à faire en ce sens. Deuxième question qui fâche, qui n'a pas été posée ici, qui n'a pas été posée dans les textes, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, à gauche, faire comme si la jeunesse était seulement exclue. Il y a un problème dans la jeunesse que nous voyons tous les jours. C'est ce qu'ont vu nos amis de Bron hier soir, c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de quartiers, c'est la violence des bandes. Donc il faut tout à la fois être radical dans les propositions de protection de la jeunesse sous toutes ses formes, mais il faut aussi avoir un discours, je dirais, clair et net sur les violences des bandes perpétuées à la fois contre ici un journaliste, là des commerçants ou là en direction de la police. Sinon, nous retombons dans les difficultés qui sont celles de la gauche, c'est-à-dire, qui me semble essentiel, un discours de justice sociale, mais incapable de traiter les problèmes inhérents à notre société et aux difficultés que nous rencontrons. Donc nous avons fait dans Nouvelle Société une série de propositions pour casser les bandes, voir comment on s'attaque à ces sujets, comment on réinsère ceux qui sont entraînés dans cette violence ou cette ultra-violence. Ça me semble essentiel si nous voulons avoir un projet équilibré. Donc, il y a des convergences, elles sont extrêmement fortes et extrêmement bien exprimées et extrêmement puissantes. Et puis, il y a des sujets à traiter, que ce soit la protection de l'enfance ou que ce soit le phénomène des bandes aujourd'hui dans notre société. Merci Jean-Christophe. Je crois que Paula